Est-ce que vous savez qu'historiquement parlant, la femme occidentale a la peau dépigmentée est l'humain, ou bien en tout cas la femme qui a eu historiquement parlant le moins de liberté et jusqu'à aujourd'hui n'a pas beaucoup de liberté? J'ai vu une vidéo de la chaîne Le Crayon où un professeur d'école, une femme, débattait avec un autre professeur d'école et cette femme a sorti une phrase qui m'a choqué, qu'historiquement parlant, la femme occidentale est la femme qui a le plus de liberté comparée aux autres. Incroyable. Malheureusement, voyez-vous, si on parle de faits réels, on a commencé à parler des libertés de la femme dans un pays européen bien précis, c'était l'Angleterre, qui était le pays le plus riche du monde, après avoir pillé la France, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, la Russie, la guerre de Crimée, l'Afrique, l'Inde, la Chine, tout le monde. Ces gens sont devenus tellement riches qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon écoutez, il va peut-être falloir qu'on lâche un peu du lest. Et c'est en 1918, 5e Reform Act, c'est-à-dire c'était des décrets pour changer, on va dire, l'ambiance dans le pays. C'est en 1918 qu'on a donné le droit aux femmes de plus de 30 ans de voter. 10 ans plus tard, plus de 21 ans, pour qu'aujourd'hui, maintenant, elles puissent toutes voter si elles ont la majorité. Très bien. En France, c'était 1944-45, et puis 1965, elles ont eu le droit d'avoir, elles ont eu le privilège, malheureusement, d'ouvrir un compte bancaire sans la permission de leur mari. Voilà. Donc, je sais pas si l'humanité a commencé il y a 200 ans, mais non, je ne pense pas. Les choses ont commencé il y a un peu plus longtemps que ça. Et il faut savoir une chose, pour ce qui est de la France, durant la Révolution française, il existait une femme qui s'appelait Marie Gouge, Olympe de Gouges, qui, elle, avait rédigé des droits pour les hommes, non français comme français, mais aussi les femmes. Cette femme s'est fait guillotiner. Voilà ce qu'est la France. Voilà. Et historiquement parlant, pourquoi est-ce que je dis que la femme occidentale est celle qui a le moins de liberté? Eh bien parce que la femme africaine, historiquement parlant, a plus vécu dans le matriarcat que le patriarcat. L'Afrique a commencé à connaître le patriarcat suite aux invasions européennes. Tous les empires africains étaient dans le matriarcat. La femme était libre. L'Égypte, par exemple, a connu bon nombre de reines. Les sédentaires en Chine, c'était pareil. Asiatiques, c'était pareil. Dans la vallée de l'Indus, c'était pareil. Vous allez aujourd'hui en Inde, vous avez encore des systèmes matrilinéaires. C'est différent du matriarcat. Le matriarcat, majoritairement, les hommes gèrent la société, mais les femmes peuvent aussi gérer la société et elles ont les mêmes droits. Le matrilinéaire, c'est vraiment où le pouvoir est aux femmes. C'est différent. Mais l'Inde était matriarcale avant, elle aussi, de connaître certaines invasions il y a 5000 ans, bien évidemment. Mais historiquement parlant, c'était des gens qui avaient déjà des libertés de base. Même la femme arabe, la femme sémite musulmane arabe, a eu des libertés, a commencé à avoir des libertés avant la femme occidentale, notamment durant la période de l'Espagne musulmane, où Cordoue était tellement riche, c'était l'endroit d'Europe le plus riche, qu'on a commencé à donner certaines libertés aux femmes sémites arabes. Voilà. On remarquera que les patriarcaux commencent à devenir un peu plus cool avec les femmes lorsqu'ils s'enrichissent. Donc, disclaimer, les femmes, il faut faire attention aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Europe est en train de devenir de plus en plus pauvre. Donc les libertés commencent à diminuer. On le voit bien aujourd'hui. Les libertés commencent à diminuer. Donc il faut faire attention. Il faut commencer à faire attention car on pourrait voir ces libertés redisparaître. Et en plus de cela, on pourrait même parler réellement de combien de temps la femme a été libre historiquement parlant. Et en réalité, la femme n'a été libre que 40 ans. Parce que 1965 en France, ok, elle a le droit d'ouvrir un compte bancaire, mais pour que quelques décennies plus tard, les Français se voient payer 70% d'impôts, 80% d'impôts, un Français n'a plus de liberté aujourd'hui, il ouvre sa bouche, il se fait rétamer. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant de liberté? Donc historiquement parlant, malheureusement, la femme occidentale est celle qui a eu le moins de liberté dans l'histoire de l'humanité.